T'imagines, t'es supporter marseillais, t'es à la 87e minute, tu mènes 2 buts à 1, t'es à ça de gagner ton premier trophée depuis 14 ans, et là t'as Ramos qui sort du banc et qui te met une clim, mais monumentale à la dernière seconde, et le pire c'est que tu perds le match sur penalty, tu perds le match au tir au but. Eh, Ah, la grosse clim là qu'on a mis aux Marseillais, c'est jouissif quand même. Non, mais je suis méchant, mais c'est un petit peu jouissif de voir, tu sais, ton équipe, ton rival, voir un petit espoir. Tu dis, ouais, tu sais, dans leur tête, c'est, ouais, on va gagner notre premier trophée depuis 14 ans. Et t'as un de nos joueurs qui sort du banc et qui dit, non, c'est pas cette année que tu vas gagner un titre. Ah non, je suis méchant. Non, je suis méchant. Bref, salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette finale du Trophée des Champions qui opposait le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Match nul, 2 buts partout dans le temps réglementaire, mais victoire des Parisiens au pénalty, au tir au but sur le score de 4 buts à 1. Les buteurs dans ce match sont Ousmane Dembélé à la 13e minute de jeu pour les Parisiens. À la 76e, égalisation de Mason Greenwood sur penalty. 87e, William Pacho marque contre son camp. À ce moment-là du match, l'OM menait 2 buts à 1. Et la 95e, au bout du temps additionnel, Gonzalo Ramos arrache l'égalisation. Et avec cette victoire au penalty, le Paris Saint-Germain remporte une nouvelle fois le Trophée des Champions. Ça fait plaisir. On remplit à nouveau l'armoire à trophées. Ouais, on continue de rajouter des titres dans l'armoire à trophées, tandis que l'OM, malheureusement, ce sera pas cette année. Bon, plus sérieusement, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Globalement, ça a été quand même un match très compliqué pour les hommes de Luis Enrique, même si on a l'habitude de poser notre jeu, de mettre de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse également dans notre jeu, mais tu sentais que Marseille, ils ont quand même tenu tête au Paris Saint-Germain du début jusqu'à la fin. Faut être objectif, hein. Marseille a quand même bousculé cette équipe du PSG. Les hommes de Roberto De Zerbi ont mis de l'agressivité, se sont créés des situations dangereuses, que ce soit avec Amine Gouiri, avec Mason Greenwood ou encore Timothy Weah. Heureusement pour nous, on avait un très très bon Lucas Chevalier. Chevalier qui au passage a fait un très très gros match. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est le match le plus abouti de Chevalier depuis qu'il est arrivé au PSG. Après, côté parisien, bon, on s'est créé des situations avec Dembélé, avec Doué, avec Kvaratskhelia. Ça manquait un petit peu de justesse dans la finition. Mais on arrive tout de même à ouvrir le score à la 13e minute grâce à Ousmane Dembélé. Suite à une mauvaise passe d'Igor Petsao, le Brésilien de Marseille a fait une mauvaise passe. C'est récupéré par Vitinha au milieu de terrain. Et le Portugais, en une touche de balle, trouve entre les lignes Ousmane Dembélé qui n'a plus qu'à ajuster Geronimo Rulli d'un petit piquet. C'est très très bien joué de la part du numéro 10 parisien, qui a vu Rulli avancer, donc il a pris l'information avant d'effectuer son geste, et puis il a pris de vitesse aussi, je crois que c'était Balerdi et Medina, si je me souviens bien. Donc voilà, Dembélé qui permet au Paris Saint-Germain de mener 1-0 dans cette première période. Marseille qui, après ce but encaissé, a essayé de pousser pour égaliser, malheureusement ça passait pas. Donc à la mi-temps, 1-0 pour le PSG. La deuxième période, c'est pareil, Paris qui essaie de mettre ce deuxième but. Malheureusement, on n'y arrive pas. On s'est créé des situations avec Doué, avec Vitinha, avec João Neves. Malheureusement, ça passe pas. Rulli qui reste vigilant. Côté marseillais, c'est pareil. Ils se sont créés de nombreuses situations. Heureusement pour nous, Chevalier était vigilant, était là pour rassurer sa défense. Il a fait de nombreux arrêts. Les minutes passent, tu dis que bon, Marseille à tout moment peut revenir dans cette partie. Et il y a ce fait de jeu à la 76e minute avec le penalty de Mason Greenwood suite à une sortie ratée de Lucas Chevalier dans les pieds de Greenwood. Alors pour moi, je trouve que le penalty est quand même généreux. Tu vois, moi je trouve que la sortie de Chevalier, ok, certes elle est pas bonne, mais je trouve qu'il touche à peine la jambe de Mason Greenwood. Alors le contact il est là, mais je trouve que Greenwood il se laisse un peu tomber facilement. Tu vois, je trouve qu'il en rajoute un peu.
moi, j'aurais pas forcément sifflé penalty, tu vois. Donc, moi, je trouve que l'arbitre a été très généreux sur le penalty de Marseille. Bon, le penalty qui est transformé par l'attaquant anglais, hein, qui prend un contre-pied Lucas Chevalier. Ça fait donc un partout. Et là, la fin de match s'emballe. Ça part un petit peu dans tous les sens. Luis Enrique qui fait des changements avec les entrées de Ramos, de Barcola, pour essayer d'apporter du dynamisme dans cette fin de match. Marseille, de son côté, Roberto De Zerbi fait des changements avec les entrées d'Ahmed Traoré et également de Pierre-Emerick Aubameyang. Ils sont de plus en plus menaçants, de plus en plus dangereux. Et ils sont récompensés de leurs efforts, il faut reconnaître, hein, à la 87e minute, avec le but de Pacho contre son camp, sur une action côté gauche où Ahmed Traoré prend le temps de contrôler ce ballon et d'enchaîner avec un centre à la terre puissant, et Pacho qui était mis sous pression, hein, Aubameyang qui avait mis la pression sur le défenseur équatorien, qui malheureusement marque contre son camp, 2-1. Et là, je t'avouerais que je rigolais pas trop. Hein. Là, au début de vidéo, je rigolais parce que Marseille a marqué à la 87e, puis il se prend un but à la 95e. Mais à ce moment-là, je rigolais pas. Hein. 87e, quand j'ai vu le but contre son camp de Pacho, je me suis dit, wow, putain, on va perdre sur un but contre son camp et Marseille va gagner son premier trophée depuis 14 ans. Ah là, j'étais dégoûté à ce moment-là. Là, j'étais au fond du trou. Paris qui pousse pour essayer d'égaliser, ça passe pas. Marseille qui, tu vois, ces dernières minutes, ça va d'un but à l'autre, hein, ça va très très vite. Marseille qui avait l'occasion, puisque sur le but de Ramos à la 95e. Auparavant, tu avais Aubameyang qui était dans la surface de réparation, qui n'avait plus qu'à tirer, qui n'avait plus qu'à ajuster Lucas Chevalier. Et tu as ce retour de Pacho qui fait énormément bien, qui récupère le ballon dans les pieds d'Aubameyang. Et dernière action du match, ça part en contre avec défense marseillaise qui était totalement à côté de la défense marseillaise, qui était totalement aux abois. Et Ramos qui n'a plus qu'à ajuster Rouli d'une reprise de volée. Ça fait 2-2, on arrache l'égalisation dans les dernières minutes. Hein. Ramos qui a mis une énorme clim aux joueurs de Marseille. Et donc ça se déroule, le match se finit sur une séance de penalty. Et voilà, Chevalier qui a sorti le grand jeu en arrêtant 2 penalty. Le premier, celui d'O'Reilly, et le deuxième, celui d'Ahmed Traoré. Et côté parisien, tous nos attaquants ont marqué, hein, que ce soit Ramos, que ce soit Mendes, que ce soit Vitinha. Tout le monde a marqué son penalty. Et Doué qui n'avait plus qu'à marquer le but de la victoire et remporter de nouveau ce trophée des champions. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son bon vieux 4-3-3 avec dans les cages Lucas Chevalier. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Warren Zaïre-Emery à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha toujours dans ce rôle de milieu défensif. Fabian Ruiz et João Neves en relayeur. Et le trio d'attaque avec Désiré Doué ailier droit, Vicha Kvaratskhelia ailier gauche, et en pointe en faux numéro 9, Ousmane Dembélé. Les changements effectués par l'entraîneur espagnol, donc comme je disais, on a vu l'entrée de Gonzalo Ramos à la place de Fabian Ruiz, l'entrée de Seny Mayulu à la place de Warren Zaïre-Emery, et pour finir l'entrée de Bradley Barcola à la place de Vicha Kvaratskhelia. Donc les changements, la compo, les changements, ce qu'a proposé Luis Enrique dans ce match, il n'y avait pas d'énormes surprises. Dans la compo, pour un choc, on savait très bien qu'il allait aligner la meilleure équipe possible. Il a aligné ce fameux trio d'attaque, Kvaratskhelia, Dembélé, Désiré Doué. Mis à part Doué qui n'a pas fait un super match globalement, les deux autres, Kvaratskhelia et Dembélé, ils ont fait un très très bon match. On a revu ce trio au milieu de terrain, Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves, qui encore une fois a été excellent. Vitinha qui est au top de, comme d'habitude, à son prime, hein, on peut dire. Hein, Vitinha qui est à l'apogée de sa carrière. João Neves également qui était vraiment très très bon, qui a fait une très grosse performance au milieu de terrain. Et puis voilà, les changements, on a vu de nouveau notre super sub Gonzalo Ramos qui a sauvé le Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. Ramos qui dès qu'il rentre en jeu, à chaque fois il est décisif, hein, et qui marque dans ce classique. Mayulu et Barcola également, ils ont été très très bons lorsqu'ils étaient rentrés en jeu. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Paris Saint-Germain.
Les Parisiens ont eu 54% de possession de balle, 13 tirs réalisés dans le match, dont 6 frappes cadrées, 488 passes réalisées dans cette partie, dont 434 passes réussies, 44 duels gagnés, 11 fautes commises, 5 arrêts effectués par Lucas Chevalier, 7 centres réalisés dans le match, 3 corners obtenus et 14 tacles réussis du côté de Marseille, 46% de possession de balle, 12 tirs réalisés dans le match, dont 6 frappes cadrées, 404 passes réalisées dans le match, dont 350 passes réussies, 34 duels gagnés, 11 fautes commises, 4 arrêts effectués par Geronimo Rulli, 20 centres réalisés dans le match, 12 corners obtenus et 13 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, ça s'est joué à des détails, mis à part la possession de balle qui était pour le PSG. Marseille a eu aussi des séquences de possession de balle, mais globalement le ballon était plus pour le Paris Saint-Germain. Après, en termes d'occasion, c'était très très serré. Ça s'est joué à des détails. Bon, après, tout s'est joué sur la séance de tir au but. Mais sinon, ouais, dans le match, c'était très très serré. Ça se tenait dans un mouchoir de poche. Ouais, c'était très très serré entre ces deux formations. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors, dans les tops, j'ai quasiment mis toute l'équipe, mis à part Désiré Doué. C'est le seul joueur que je mettrai dans les flops. Doué qui, pour moi, n'a pas fait un super match. J'ai trouvé que sur ses prises de balles, il y avait un peu de déchets. Il ne faisait pas toujours les bons choix dans cette rencontre. Il y avait des mauvais choix réalisés par l'attaquant français. Dans les passes, pour ses coéquipiers, pas toujours dans le bon tempo. Ouais, et je trouve qu'en termes d'occasion, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez tueur devant les cages. Je suis un peu déçu de la prestation de Désiré Doué. Il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été exceptionnel non plus. Tu vois, c'était un match assez moyen pour Doué. Sinon, après le reste, tout le monde a été bon. Tout le monde a été très très bon. Chevalier qui a fait un bête de match dans les cages, qui a fait de nombreux arrêts, qui a été décisif sur la séance de penalty. Marquinhos, Pacho, globalement, ils ont été très très costauds, ils ont été très solides, mis à part Pacho qui a mis ce but contre son camp en fin de match. Mais globalement, il a fait quand même une très très grosse prestation. Les latéraux, Zaïre Emery, Mendes, c'est très solide également. Ils ont fait une très très bonne performance, surtout Zaïre Emery qui a fait une très bonne prestation. Pourtant, c'est pas son poste, je le rappelle. Zaïre Emery, de base, c'est un milieu de terrain. Mais en tant que latéral droit, en ce moment, il se débrouille bien. C'est super ce qu'il propose. Le milieu de terrain, Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz, globalement, ils ont fait une très bonne prestation. Et puis voilà, l'attaque, Dembélé, même s'il n'a pas tenu 90 minutes, il avait du mal à finir le match, mais globalement, il a fait une très bonne prestation aussi. Kvaratskhelia, qui comme d'habitude, on connaît sa grinta, où il fait même sur les phases défensives, il est impeccable, il fait beaucoup de replis défensifs. Tu sens que ce joueur, niveau mentalité, il est irréprochable. Enfin, moi, je trouve que niveau mentalité, depuis qu'il arrive au PSG, il est irréprochable. Irréprochable. Franchement, je suis très content du match de Kvaratskhelia. Puis les remplaçants, Ramos, comme d'habitude, fidèle à lui-même, ce rôle de super sub où il a été très très bon. Mayoulou et Barcola qui ont fait une très très bonne entrée. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et allez Paris!